Vous écoutez France Culture. Et à 7h25 sur France Culture, c'est vendredi, c'est l'heure de votre chronique. Caroline Forest, bonjour. Bonjour Thomas. Et aujourd'hui, la révolution culturelle Obama. D'ici maintenant quelques jours, lorsque nous saurons enfin si Barack Obama a été élu ou non, tout le monde voudra tirer des leçons de cette élection en termes de modèle culturel de lutte contre les discriminations. S'il est élu, le seul fait de voir jour après jour Barack Obama représenter ce qui reste encore pour quelque temps la première puissance du monde, au moins dans les consciences, aura un impact immense sur l'imaginaire de notre époque. Ayons donc une pensée émue pour ces djihadistes qui vont devoir réviser leurs tracts, changer leur fond d'écran et qui sentent bien que leurs slogans marcheront 1000 fois moins avec la tête de Barack Obama qu'avec celle de George Bush. Cela prie déjà très fort pour que McCain l'emporte. À l'inverse, on imagine le choc et la déflagration si, après tant d'espoir, Barack Obama n'était pas élu. Notamment chez les Noirs américains qui ont avalé Katrina, fournissent une large part de la chair à canon déployée en Irak et en Afghanistan pour pouvoir payer leurs études, et à qui l'Amérique tournerait le dos pour un motif sans équivoque. Car à moins d'un attentat dans les jours qui viennent, si Barack Obama, qui a du talent, qui dispose d'un budget électoral colossal, ne parvient pas à gagner une élection en pleine crise financière, après 8 ans du pire président républicain qu'ait connu les États-Unis, ce sera incontestablement parce qu'une partie de l'électorat, y compris démocrate, aura eu la main qui tremble au moment de voter simplement parce qu'il est à moitié noir. Mais n'anticipons pas et rêvons encore un peu à la victoire d'Obama. Dans la foulée, des politiques et des associations vont sûrement s'emparer de cet exemple pour nous convaincre d'importer toutes les recettes américaines en matière de lutte contre les discriminations, les statistiques ethniques et la discrimination positive, pourquoi pas. Attention toutefois aux recettes importées dans la précipitation. Car la victoire de Barack Obama ne sera justement pas le fruit de la discrimination positive ou de méthodes différentialistes pour lutter contre le racisme, mais le pur exemple d'une grande leçon d'universalisme, à l'image de son discours sur la question dite de la race, qui restera dans les annales. Métis et fruit du mélange, il incarne par son parcours, mais surtout par ses idées, ce transculturalisme qui ne méconnaît pas la diversité, mais veut en faire une synthèse, une fusion et non une source de division. Il n'est d'ailleurs pas le seul à nous avoir donné une grande leçon d'anti-essentialisme lors de cette élection. À sa façon, Sarah Palin a fait beaucoup pour démontrer qu'on pouvait porter du rouge à lèvres et être autant l'allié de la cause des femmes que de celle des caribous. Alors Caroline, on peut se poser une question, est-ce qu'il existe un Obama français ? C'est sans doute la question que tout le monde se posera dès le lendemain de l'élection. On se rappellera peut-être alors que Christiane Taubira fit une campagne brillante et un score non négligeable lors de la campagne présidentielle de 2002. Et on parla dans cette campagne de ses idées, pas simplement du fait qu'elle était née en Guyane. Donc l'un comme l'autre ne doivent leur désignation à la candidature à aucun quota en politique. Imaginons d'ailleurs une seconde que ce soit le cas. Imaginons que Barack Obama n'ait pas gagné sa primaire contre Hillary Clinton à la loyale, mais qu'il ait été imposé aux démocrates par un règlement interne au nom de la diversité. Quelle serait la légitimité et donc la portée de sa candidature ? Quel débat aurait-on encore aujourd'hui entre noirs et femmes pour savoir qui a besoin de bénéficier en priorité d'un quota ? C'est toute la différence entre l'incitation qui doit avoir lieu au nom d'une politique volontariste contre les discriminations et l'obligation qui prend le risque de transformer les dominés en privilégiés et d'alimenter la propagande des dominants. Tandis qu'en gagnant l'élection présidentielle à la loyale, Obama viendra donner corps à un rêve américain et à une révolution culturelle que des scénaristes et des activistes ont mis des années à préparer dans les têtes. C'est là que se joue le meilleur du modèle américain. Autant les quotas sur les campus universitaires n'ont pas produit les effets escomptés, autant le fait d'inciter les producteurs de représentation et de récits collectifs à mettre en scène des héros noirs aura incontestablement un impact positif. 2 séries notamment ont récemment fait couler beaucoup d'encre pour déconstruire cet a priori selon lequel un président doit absolument être assorti au mur de la Maison-Blanche. D'abord 24 heures. Et oui, la série mettant en scène le justicier Jack Bauer est à la fois celle qui aura le plus habitué les Américains à la torture et celle qui les aura préparés à avoir un président noir à la Maison-Blanche. Car dans la série, le meilleur allié de Jack Bauer, c'est le président, et il est joué par un acteur noir. L'autre série culte en cours, La Maison-Blanche, vient de voir un président métis, latino-américain, gagner les élections. Il ne faut pas négliger le poids de ces représentations, c'est là que l'on mesure le chemin qu'il nous reste à faire. C'est cette révolution culturelle et non des solutions politiques cosmétiques qui doit nous inspirer. Merci Caroline Forest. Je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique sur le site des matins sur franceculture.com.